Il y a deux manières d'aborder l'investissement. La première manière, c'est celle que j'utilise, c'est mon approche de l'investissement, à savoir, je vais acheter des ETF larges qui me permettent d'augmenter mon capital petit à petit, qui me permettent d'augmenter mon flux de revenus passifs petit à petit. Des fois, les marchés baissent et voilà, des fois ça baisse un petit peu plus franchement et c'est pas bien grave parce que sur le long terme, ça rapporte de l'argent. On peut faire la bonne approche de l'investissement en achetant des ETF, on peut également faire la bonne approche de l'investissement en achetant de belles entreprises et en les gardant sur le long terme tant qu'elles performent bien. C'est ce que je fais sur mon portefeuille de stock picking que je documente sur la page Patreon. Ça s'est pas mal cassé la figure récemment, mais à un an, j'ai une performance de 9,49, ce qui me permet de battre le Nasdaq. Donc c'est pas mal, et puis c'est pas hyper compliqué, c'est des choses que je partage sur la page Patreon. Je sélectionne des entreprises en fonction de leur marge, de leur chiffre d'affaires, de leur bénéfice net par action, de leur ROE, etc. Et quand je trouve des bonnes entreprises, j'ai tendance à les garder. Pour les ETF, je me prends même pas la tête, là c'est juste une question de combien on peut investir, et si on est prêt à devenir riche lentement, eh bien c'est une manière d'investissement qui se tient. Mais il y a une autre manière d'investir, la mauvaise manière, et cette manière, c'est celle qu'on retrouve sur Wall Street Bet, et donc je vais vous en montrer plusieurs, parce que vous avez sur Wall Street Bet, qui est un forum de Reddit, des personnes qui partagent leurs pertes. Donc on va voir un étudiant qui a perdu toutes les économies de sa vie, on va voir également un mec, ça c'est une surprise, vous verrez à la fin ce qui s'est passé, mais donc le gars nous dit « Au revoir tout le monde, je ferme mes comptes et je quitte Reddit, je vais partir vivre en Grèce pour ne faire absolument rien et devenir un parasite social de l'Union européenne, mais avant, je vais faire un dernier petit YOLO ». Et on va voir le message suivant qu'il a posté est assez marrant. Mais donc on commence par cet étudiant. Donc cet étudiant nous dit je suis un freshman au collège, donc ça veut dire je suis en première année d'université. C'était l'argent que j'ai économisé toute ma vie. Je les ai pariés bêtement sur des options avec une date d'expiration. Je vais vous réexpliquer ce que c'est, mais c'est des options à très court terme et j'ai tout perdu. J'ai besoin d'aide pour pouvoir encaisser tout ça parce que ça me détruit mentalement, surtout quand je considère tout l'argent que c'était. Je sais que c'est ma faute et j'en prends toute responsabilité, j'ai juste besoin de conseils pour pouvoir encaisser tout ça. Donc là vous voyez l'ensemble de ses pertes. J'ai calculé, il a perdu 25 000 euros, enfin 25 000 dollars. Et en première année d'université, c'est quand même un peu dommage de perdre 25 000 dollars, surtout que si c'est 25 000 dollars, écoutez, on va faire le calcul, parce que c'est vraiment des vidéos de prévention, ça, parce que je vois encore des gens, et même des adultes qui pensent qu'ils vont faire des paris, et vous allez voir dans les paris qu'on a vus ici, il y a même des gens dans mon canal Telegram qui font des trucs comme ça, qui se disent, tout le monde dit que les marchés vont baisser, donc je vais décider de les shorter, et les gens se font avoir, parce que ces produits-là, comme les options, leur seule fonction, c'est de faire rentrer de l'argent dans les poches des grosses banques qui créent ces produits pour les parieurs, en fait. Donc c'est vraiment pas malin, et donc il a perdu 25 000 balles, et on va regarder combien ça rapporterait 25 000 balles. On prend le cas de cet étudiant qui, en première année d'université, on a quel âge? On a, je sais pas, on a 21 ans, 22 ans, truc comme ça, peut-être même moins, en fait. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à l'université à 19, 20 ans. Donc on imagine qu'il a ces 25 000 balles. Les marchés actions ont rapporté à peu près du 10-12% au cours des dernières années, mais on va mettre une hypothèse hyper conservatrice. On va dire que le mec se fait du 9% par an avec ses investissements. On imagine qu'il garde son investissement pendant 30 ans. Voilà, comme ça, on va voir combien d'argent il aura quand il aura 50 ans. Et donc, non mais vous réalisez le délire, le gars à 50 ans, il se serait retrouvé avec 330 000 euros. Si au lieu de faire absolument n'importe quoi, et je vais vous montrer ensuite pourquoi les gens en arrivent à faire absolument n'importe quoi, parce que c'est très clair, et c'est pour ça qu'il y en a parmi vous qui vont encore se faire avoir à croire que ce sont des traders. Bah voilà, si le mec avait rien fait, qu'il avait juste investi son argent dans un ETF de papa, bah il aurait changé ses 25 000 euros en 330 000 euros sans rien faire du tout. Donc c'est quand même vraiment
pas malin cette histoire. Alors on va regarder un petit peu le profil de ce qu'il a fait. Il a acheté des puts sur le QQQ. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a acheté des puts sur le QQQ? Ça veut dire que j'imagine que le prix du Nasdaq était aux alentours, je sais pas moi, de 500 balles. Et donc acheter des puts, ça veut dire qu'on se donne le droit de vendre le Nasdaq à un certain prix. Pourquoi on ferait ça? Parce que, imaginons, je sais pas moi, on va dire plutôt que le Nasdaq est à 480. Le Nasdaq est à 480, on imagine que le Nasdaq va se casser la figure. Et si effectivement le Nasdaq se casse la figure et tombe à 50, et l'option qu'on a de pouvoir vendre du Nasdaq à 469, ça devient un prix énorme. Parce que ça permettrait à des gens de se couvrir, en fait, de complètement amortir leurs pertes. Et donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il s'achète des options qui permettent de vendre comme ça le Nasdaq à un certain prix. Et je pense qu'il s'est dit, je vais faire une bonne affaire parce qu'il a dû prendre des options assez loin hors de la monnaie. C'est-à-dire un scénario qui est aberrant, c'est-à-dire on se dit, tiens, le Nasdaq est à 500, il n'y a absolument aucune chance que ça tombe à 469. Donc l'option pour revendre le Nasdaq à 469 n'a aucune valeur. Et le gars se dit, je vais acheter un truc qui a absolument aucune valeur. Et si mon scénario se réalise, le prix de cette option va beaucoup monter. C'est ça le raisonnement qu'il avait. Donc il a fait son premier scénario, le marché a l'air de pas avoir trop bougé, donc il a perdu juste un petit peu d'argent, et le gars a insisté. Il a pris une option encore plus radicale en se disant non, moi je pense que ça va vraiment baisser franchement jusqu'à 450, et ensuite il a réaccompagné la hausse du Nasdaq, j'ai l'impression, en achetant toujours plus. C'est-à-dire que le gars, au lieu de se dire là j'ai peut-être assez perdu d'argent, je vais m'arrêter, la psychologie qu'il a eue, c'est je continue d'insister dans mon erreur. Je continue d'insister dans mon erreur en me disant voilà, il y a un moment où je vais rattraper l'ensemble de mes erreurs parce que je peux pas avoir éternellement pas de chance. Mais si tu peux vraiment pas avoir de chance, et donc en fait tous ces paris se sont révélés de mauvais paris parce que le Nasdaq a pas baissé, il a peut-être même monté, et donc comme ça il a cramé 25 000 euros. Et ça c'est normal parce que tu te montes la tête sur internet en te disant non mais c'est pas possible, les marchés ont tellement monté que ça va se casser la figure, etc. Donc il a un raisonnement de doomer, et voilà ce que ça donne en fait. Voilà ce que ça donne qu'il a perdu beaucoup d'argent. Avant qu'on en vienne à notre pote là et au pari de notre pote ici, comment est-ce qu'on en arrive là? Parce que sur Wall Street Bet, vous avez aussi des posts comme ça. Et en fait, je soupçonne que les posts comme ça, c'est des mecs qui sont des traders professionnels ou des boss de la finance ou des gens qui sont hyper riches, et ils font des publications comme ça, ou peut-être qu'ils ont fait 10 paris perdants où ils ont perdu 30 000 balles ici, 30 000 balles là, etc. sans en parler, puis ils ont un de leurs paris qui marche, et ça leur permet de venir faire les malins sur Wall Street Bet, et puis après ça maintient cette culture que c'est possible de se faire beaucoup de ronds avec des paris comme ça, et ensuite ils doivent se marrer quand ils voient des étudiants comme ça qui perdent l'économie de toute une vie en faisant des paris stupides comme ça, parce que le gars est déprimé, le gars est détruit, quand vous voyez ce qu'il écrit, il est vraiment pas bien, parce qu'il a pas seulement perdu de l'argent, il a perdu de l'argent en faisant quelque chose qui est très bête. C'est dur de se remettre de ça, c'est dur de se remettre d'une grosse bêtise comme ça. Donc là vous en avez un qui vous dit voilà, j'ai fait 35 000 $ de profit en shortant Berkshire Hathaway, j'ai claqué 53 000 $ dans des options sur Berkshire, donc ça veut dire qu'il parie que Berkshire va baisser après que l'entreprise ait reporté les pires revenus depuis 5 ans, et que Warren Buffett a annoncé sa retraite. J'ai prédit que le marché allait baisser de 5%, et donc il dit qu'il a écrit un post pour dire voilà ce que je pense, et tout le monde lui a dit qu'il était bête, qu'il allait se faire avoir, etc., que le fait que Buffett parte était déjà contenu dans le prix, mais en fait Berkshire Hathaway a effectivement baissé suite à l'annonce, et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a vendu 41 des 131 contrats qu'il avait achetés, et il dit qu'il fait le pari que le cours de l'action va continuer à baisser. Mais donc ça veut dire qu'il peut aussi bien se planter, que vous compreniez bien ce qu'il a fait. Il a engagé 53 000 €, et là il a vendu un peu moins de la moitié de ses contrats pour empocher 35 000 $. Ça veut dire qu'il a récupéré une bonne partie de la somme de ce qu'il a engagé, mais il peut encore perdre du fric. Si ses options tombent à zéro, par exemple, si le stock commence à remonter, qui commence à être en négatif et qui se dit je tiens, le scénario va se retourner, il peut très bien se retrouver à avoir gagné que 35 000 € parce que le reste va arriver à zéro. Mais bref, quand vous avez une publication comme ça avec un mec qui dit coucou, sans rien faire, j'ai gagné 35 000 €, vous avez des gens qui sont au début de leur vie, qui ont tout approuvé, tout à gagner, etc., mais qui se disent je pense que je peux gagner de l'argent facilement. Et vous avez aussi des gens qui... Il y a deux types de personnes qui se font avoir avec le trading. Vous avez les jeunes, et vous avez des gens qui sont qui commencent à rentrer dans la zone un petit peu critique,
vie que 45, 50 ans, des gens qui se rendent compte qu'ils n'ont pas eu la vie qu'ils auraient voulu avoir, et donc qui commencent à faire n'importe quoi en se disant, voilà, je sais pas, je vais hypothéquer ma maison, emprunter du fric, me faire je vais peut-être être millionnaire, etc. Et donc vous avez des gens qui n'avaient pas une vie super, en tout cas qui n'avaient pas la vie qu'ils espéraient, et qui se retrouvent plongés dans la misère. Donc on va en arriver à ce mec qui nous dit, je fais un YOLO ultime. Il a fait un gros pari, et ensuite il a reçu un appel de marge, il a reçu un petit coup de téléphone de marge. Regardez, il a perdu 53 000 euros, donc son biais d'après c'est je me sens down, ça veut dire je me sens déprimé, j'ai pas la trique, j'ai moins de libido. Et j'ai un margin call, donc ça veut dire que son pari a été absolument une catastrophe, et donc il reçoit ce message, et donc ça c'est un appel de marge où son courtier lui dit, écoute, t'as joué avec de l'argent que tu n'avais pas, donc tu es maintenant en négatif, tu as perdu aujourd'hui 53 000 euros, ce qui monte la valeur totale de ton portefeuille à moins 124 000. Ouais, t'es à moins 124 000, donc il va falloir que tu remettes de l'argent sur ton compte assez rapidement, sinon on va cramer ton compte et puis commencer à entamer les poursuites. Et donc il nous dit, vendredi dernier, j'avais le plan parfait pour m'échapper de ma vie triste et masturbatoire. Je suis enfermé dans une condition où je peux seulement réguler mes émotions par le fait de m'agiter le haricot. Je voulais aller en Grèce et commencer à être enfin un parasite social, mais maintenant c'est perdu. J'ai essayé de me soulager dans mon ficus, mais la peur et le stress font que je ne peux même plus performer. Je pense que c'est la fin. Vous me manquez tous, mes chers dégénérés. Voilà les amis, c'est ce qui se passe quand on veut jouer au trader, et ça finit toujours comme ça, hein. Et j'en veux beaucoup en fait aux traders, parce que vous avez des traders sur TikTok mais aussi sur Twitter qui vous disent, ouais, regardez, l'investissement c'est facile, t'achètes quand c'est bas et puis tu revends quand c'est haut et t'inquiète. Et en vérité, ces gens ne gagnent jamais d'argent, ces gens gagnent de l'argent parce qu'ils arrivent à entuber les gens naïfs. Mais encore une fois, l'investissement c'est pas quelque chose qui va vous rendre riche, l'investissement c'est quelque chose qui va vous permettre de faire grandir l'argent que vous aurez gagné à la sueur de votre front, et plus vous mettez de la sueur pour gagner de l'argent, plus vous avez intérêt à faire attention à ce que vous faites quand vous investissez. Et c'est pas idiot d'investir en achetant des ETF, parce que vous savez que sur le long terme, ça va vous permettre d'avoir une belle appréciation du capital, et par ailleurs, vous avez tout intérêt à vous former un petit peu. Et si ça vous dit de développer la bonne connaissance, venez sur la page Patreon, je partage avec vous les résultats des entreprises et je vous explique ce que ça signifie, parce que c'est ça qui compte en fait, c'est d'investir dans des entreprises qui ont de bons fondamentaux et qui continuent de bien performer. Par ailleurs, il ne faut pas faire absolument n'importe quoi. Et si vous voulez du contenu sur le sujet, je publie régulièrement des vidéos exclusives sur la page Patreon où je vous montre comment je fais du stock picking. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.